Shalom Aleichem. Bonjour. Alors nous sommes le combien aujourd'hui? On ne peut même plus. Le 21 mai, le 12 Sivan. 21 mai, 12 Sivan, et c'est le 7e cours. Voilà. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la Megillah de Esther, plus ou moins. Il y a un personnage qui apparaît dans cette Megillah, d'accord, donc, qui est le personnage de Haman. Et à chaque fois, à la synagogue, on tape des pieds, à chaque fois qu'on prononce le nom de Haman. Haman, c'est celui qui manipule un peu tout le monde. C'est celui qui veut absolument que tout le monde se prosterne devant lui. C'est celui qui ne supporte pas Mordechai le juif, qui ne supporte pas. La Gemara définit le juif. Qu'est-ce qu'on appelle un juif? C'est une définition vraiment du Talmud. Hein. C'est vraiment une définition c'est un héritage très ancien, cette définition-là. Il dit qu'est-ce qu'un juif? C'est celui qui nie l'idolâtrie. La définition, le juif, c'est celui qui est au-delà de tout, on avait dit, de toute détermination, de tout formatage, formalisation, d'accord? C'est au-delà au-delà de la notion de monde dans sa dimension de système, dans sa dimension de fermeture. C'est la dimension du juif. Et Mordechai, c'est exactement ça. On appelle Mordechai le juif. C'est précisément celui qui va résister à ce Haman. Il va vraiment faire un front, il va faire un bloc contre Haman. Alors, la Gemara, le Talmud, donc cherche toujours à... Cette histoire-là, en fait, elle se passe, on va dire, bien après la période de la Torah. D'accord? L'histoire de Haman. C'est l'Empire perse, tout ça, donc c'est bien après. Et la Gemara cherche toujours à retrouver une racine dans la Torah de tous les événements. C'est-à-dire, la Torah, c'est la pensée de Dieu, d'accord? C'est le projet. Le Zohar nous dit que Dieu regarde dans la Torah pour créer le monde. Donc, elle cherche à trouver une racine de cette histoire-là dans la Torah. Et la question est posée, quelle trace avons-nous de Haman dans la Torah? Voilà, la Torah, il n'y a pas de... On ne parle pas de Haman dans la Torah. Ça n'existe pas. Et la réponse qui est donnée, c'est Ahamin ha'etz asher tziviticha, je le dis en hébreu, après je vais le traduire, le'echol mimenu achalta. En fait, c'est quand l'homme a consommé du fruit, le fruit donc de l'arbre de la connaissance, et tout à coup donc il se découvre dans sa corporalité, dans son être, on a dit dans son être animé aussi d'une âme animale, d'accord? Non, il découvre et puis il se rend compte que qu'il n'a pas de vêtements, d'accord? Et donc, je réponds, voilà, on a cours ce soir. Et donc, une seconde, désolé, je mets ça en mode comme ça. Comment on met ça? Voilà, je mets en mode avion. Hop, voilà, ça y est, j'ai mis le truc, désolé. Donc, alors, il lui répond, excuse-moi, où j'en étais. Donc, est-ce que tu as consommé de ce fruit duquel que je t'ai interdit de consommer? Est-ce que tu en as consommé? C'est ça ce que Dieu lui demande en fait, d'accord? Pour reprendre le fil, donc qu'est-ce que Dieu lui demande quand tout à coup
excusez-moi, je reprends. Donc, on reprend la scène. Dieu appelle Adam. Adam s'est caché. Donc après la faute, il se cache. Il entend la voix de Dieu comme ça qui parcourt le Gan Eden, le jardin d'Éden. Et Adam a honte, il se cache. Pourquoi il a honte ? Parce que justement, il est nu. Et puis tout à coup, Dieu s'adresse à lui et lui dit « Où es-tu » Alors Adam lui dit « Je suis là, voilà, mais je me suis caché. » Il dit « Pourquoi tu t'es caché ?» Il lui dit « Parce que j'ai vu que j'étais nu, et donc j'ai honte, donc je me suis caché. » Alors Dieu lui dit « Mais comment tu sais ? La nudité, c'est pas quelque chose qui t'a gêné jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant ça te gêne ? Toi, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Hein ? Allez, à vous. Est-ce que tu as consommé, est-ce que tu as mangé de ce fruit que je t'avais interdit de manger ? Est-ce que tu en as mangé ? Alors, après, il y a toute l'histoire. Adam qui dit oui, mais c'est ma femme qui a dit. La femme, oui, mais c'est le serpent. Chacun se renvoie la balle. Ok ? Voilà, c'est là. Est-ce que du fruit, en hébreu, c'est hamin. Est-ce que du fruit ? Et hamin, ça s'écrit comment ? He, mem et nun, c'est les mêmes lettres que le mot haman. Vous voyez ? Est-ce que du ? Voilà, c'est juste ça. Et de là, c'est quand même une vision incroyable. De là, les chachamim disent, Haman, il est là. Le germe de Haman, c'est là qu'il est. C'est-à-dire, c'est dans ce fruit de la connaissance, qui va être plus une connaissance du mal, cette fois. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi de la connaissance du bien dans ce fruit-là, mais il y a aussi de la connaissance du mal. Alors, quand le serpent dit à la femme, tu sais, mange du fruit. Il dit, mais Dieu veut pas. Qu'est-ce que moi je mange du fruit, moi ? Dieu m'a interdit. Non, mais vas-y, mange-le quand même. Tu sais pourquoi Dieu ne veut pas ? Parce que si tu vas manger de ce fruit, tu vas être comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. A priori, on peut se dire, mais c'est quoi de mieux ? Je veux dire, je vais être comme Dieu. Si moi je suis comme Dieu, je veux dire, tout le but c'est de trouver l'identification à Dieu. C'est ce qu'on recherche, parce que on a dit que justement, quand on a consommé ce fruit, on a perdu la conscience de Dieu. Mais là, le serpent, il lui dit exactement le contraire. Il lui dit, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, tu vas être comme Dieu. Dire l'homme, il est comment ? On a dit, l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Alors, l'homme, il sait déjà qu'il a l'image de Dieu. Dieu l'a créé à son image. Mais maintenant, il lui dit, maintenant, tu vas être comme Dieu. Tu vas avoir quelque chose de plus, c'est que maintenant, même toi, tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. Comme Dieu. Mais ce qu'il lui a pas dit, c'est les conséquences. Quand on dit comme Dieu, c'est quoi comme Dieu ? Dieu, c'est on peut rien dire sur Dieu. Vous connaissez, on avait dit déjà la définition de Dieu, c'est que justement, il n'a pas de définition. Mais cette non-définition, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu, c'est le bien. C'est que Dieu, c'est celui qui fait le bien. On dit sur une des seules choses qu'on peut dire, c'est que pourquoi Dieu il fait le monde ? Parce que justement, une des raisons, c'est parce qu'il veut se faire connaître de créatures, donc il va créer ces créatures. Et la raison de cette chose-là, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est comme il est bon, alors il y a du bien qui sort. Vous voyez ? Ça veut dire que la notion de mal, même si le mal vient d'en haut, même si tout vient de Dieu, on ne peut pas dire Chasvé Shalom sur Dieu cette notion de mal. Vous voyez ? Donc si si Dieu connaît le mal, ça ne veut pas dire qu'il est mal, mais si l'homme connaît le mal, ça veut dire qu'il peut s'enfermer dans le mal. Et ça, le serpent, il ne lui a pas dit. Vous voyez ? Il lui dit, vous serez comme Dieu. Comme Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Comme, ça veut dire une ressemblance. C'est un comme, c'est pas vraiment la dimension du divin. C'est un comme qui vous sépare. Il y a le kaf adimian, pardon ? Qui fait de mout.
C'est la notion, ce qu'on avait expliqué nous, le tselem et le dmout, ou le dmout, alors ça c'est des termes qu'on avait dit, Dieu a créé l'homme à son image, vous vous rappelez, il y avait deux termes, il y avait le mot tselem, qui voulait dire vraiment l'image, donc ce qui est vraiment, ce qui participe du divin, et le dmout, c'est ce qui ressemble au divin, vous voyez, mais c'est une ressemblance plus déjà lointaine, d'accord ? Parce que dans le mot Adam d'ailleurs aussi, vous savez, puisqu'on est dans cette parenthèse, dans le mot Adam qui veut dire l'homme, il y a deux origines à ce mot Adam, en fait. Il y a l'origine du mot Adam qui veut dire Adama, la terre, mais il y a une autre origine qu'on retrouve dans le Tanakh aussi, dans la Bible, on retrouve aussi le mot Adamé la Elyon. Adamé la Elyon, ça veut dire je ressemble à ce qui est très élevé. Je ressemble au suprême, je ressemble au très haut. Et ça aussi c'est Adam. Mais ça c'est dans la dimension positive. C'est quand le dmout, l'image de l'homme, l'image lointaine, elle s'est travaillée. Et donc à ce moment-là, elle révèle le divin d'en haut. Alors, on disait quoi juste avant ? Est-ce que j'étais sur une idée ? Les conséquences. Les conséquences, voilà. C'est que, voilà, je reviens. Donc, l'homme peut s'enfermer dans le mal. C'est aussi ce que ça signifie, vitem kelokim. Vous serez comme Dieu. Maintenant, on peut dire encore autre chose. C'était quoi si on reprend ce Haman du départ, dont on a parlé. C'est que Haman, il avait une connaissance aussi des choses spirituelles. Et la Perse, c'est un lieu où il y avait une très très grande... il y avait de grandes connaissances spirituelles. Mais bon. C'est qu'Haman a fait un tirage au sort. Purim, ça veut dire le tirage au sort. Le sort. Quand on en appelle au sort, on sait très bien que le sort, c'est pas le goral. Le sort, c'est pas le hasard. Enfin, quand on croit en Dieu, on sait que le sort, ça peut pas être le hasard. Alors maintenant, c'est interdit de faire un tirage au sort pour dire, voilà, il y a une assemblée de 150 personnes, et puis il y a eu un vol. Donc, est-ce qu'on a le droit de tirer au sort, vous voyez, pour trouver le voleur ? Chas v'shalom, on ne peut pas agir de la sorte. C'est même pas sûr que le sort va sortir le bon numéro. D'accord ? Dieu nous a demandé de juger. C'est-à-dire que les hommes doivent se juger entre eux. Et c'est les hommes qui se jugent entre eux qui font apparaître la justice divine. Mais même si on entend une voix céleste qui nous dit c'est lui le coupable, à la limite, on ne doit même pas l'entendre. Parce que ça doit se faire par les hommes. Alors Haman, lui justement, ce qu'il voulait faire, c'est faire intervenir une dimension divine. Pourquoi ? Parce que pourquoi Dieu les a choisis, à la limite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi Dieu il a choisi ce peuple-là ? C'est-à-dire, le peuple élu, ça veut dire pour nous, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a la différence entre la façon dont nous on le voit et dont lui le voit. Pour nous, ça veut dire une façon d'accéder à Dieu. Et dans cette façon d'accéder à Dieu, on devient le peuple de prêtres, le peuple de Kohanim, et il y a un rayonnement lumineux qui va jaillir et qui va éclairer toute l'humanité. Mais lui, ce qu'il aurait voulu, c'est que son ego soit... C'est comme quelqu'un qui est imbu de lui-même. Vous voyez ? Comment est-ce qu'il est ? Ouais. On sent qu'il il est rassasié de lui-même, il s'auto-satisfait, c'est un ego qui se gonfle, surdimensionné. Voilà, surdimensionné. Haman, en fait, en faisant le tirage au sort, il y a un marre du rabbi comme ça, tout un texte du rabbi qui explique ça, en faisant ce tirage au sort, ce qu'il cherchait à faire, en fait, c'est à canaliser le choix divin vers lui.
À quoi ça lui aurait servi? À surdimensionner son ego. C'est-à-dire à donner à son ego une amplitude divine, tout en étant lui-même. Alors ça serait un moi infini. Ça c'est Hamina Etz. Ça c'est Viyitem Kelokim aussi. Vous serez comme Dieu. Vous voyez l'idée? Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous serez comme Dieu, c'est-à-dire, vous serez comme Dieu dans le mal. Ça veut dire que vous pourrez vous prendre pour Dieu. On retrouve ce thème-là chez le pharaon, chez Paro. C'est le pharaon qui dit « Je me suis fait, moi-même ». Où il dit « Le Nil est à moi ». Le Nil, c'est la source nourricière de toute l'Égypte. Donc c'est moi qui donne la vie. Donc moi, je me suis fait, et moi, je donne la vie. Il n'y a rien de plus ressemblant à Dieu que ça. Mais appliqué à un homme qui ne connaît pas Dieu et qui refuse de connaître Dieu, ça s'appelle de l'orgueil. On voit les travers humains que provoque cette faute de la consommation de ce fruit, de cette prise de conscience de soi qui nous fait perdre la conscience de Dieu. Il y a des personnes qu'on peut croiser qui peuvent dire d'ailleurs dans ce qu'ils vivent qu'ils se sont faits tout seuls. C'est une expression qui est déjà dans le cadre financier, par exemple, aussi. Voilà, entière, où je me suis construit tout seul, oui, etc. etc. Tout seul, voilà, tout ce que j'ai, c'est grâce. Enfin, c'est une expression, hein, comme s'ils ne devaient rien à personne, qu'à eux-mêmes. Voilà, oui. Hein, vous avez pour des raisons matérielles, quoi. C'est souvent. Ça souvent. Il y a une consonance financière. Moi, je me suis fait tout seul aussi. Une très grande consonance financière. Certaines connotations comme ça. Personne m'a aidé. Oui, c'est dans l'état d'esprit, personne ne m'a aidé, sans savoir que de toute façon, de là-haut, on l'a choisi pour suivre ce chemin. Voilà. Mais lui, par et en même temps, que personne ne l'a aidé. Et en même temps, c'est très rare, même si quelqu'un dit « je me suis fait tout seul », c'est très rare si on va regarder que vraiment, enfin, voilà. Que ce soit vrai. Voilà, exactement. C'est sûr. Disons qu'il n'a pas le regard très reconnaissant, très, voilà, il ne suffit pas toujours. Une fois, il y avait une dame comme ça, une avocate, alors quelqu'un lui a dit « mais vous avez fait une très belle plaidoirie grâce à Dieu ». Alors elle a répondu « non, c'est pas grâce à Dieu, c'est grâce à moi ». Vous voyez, c'est moi qui ai travaillé, j'ai fait des années d'études, j'ai fait beaucoup de choses, etc. Enfin, je pense qu'une des seules choses qu'elle a oubliées, c'est que l'intelligence, c'est aussi Dieu qui la donne. Je veux dire, Après, bon, tu as le mérite d'avoir travaillé ton intelligence, mais il y a une base, et même cette force de travailler, c'est aussi Dieu qui la donne. Toute la Torah, c'est un immense chant. Toute la Torah, c'est un grand cantique, vous voyez. Et il y a une partie de la Torah qu'on appelle vraiment aussi un chant comme ça. C'est la Shira, en hébreu c'est Shira. D'accord? La Shira de Ha'azinu. La paracha de Ha'azinu. À la fin de la Torah, il y a une des parachas de la Torah qui s'appelle Ha'azinu Hashamaim Vadabera. Cieux écoutez. Ha'azinu, ça veut dire écoutez. Cieux écoutez et je parlerai. Terre entendez, voilà, et que la terre entende, Imrefi, les paroles qui s'écoulent de ma bouche. Et en fait, ce chant-là, dans sa première partie, c'est une véritable réprimande. C'est une véritable remontrance. C'est une remontrance divine. Mais c'est une remontrance prophétique en fait, c'est une remontrance qui donne le cheminement du peuple, d'accord, le cheminement du peuple juif,
et aussi le cheminement quelque part de chacun d'entre nous. Et dans ce cheminement, il y a plusieurs étapes en fait. L'une des étapes, c'est l'ascension. On monte, on y arrive. Voilà. Au départ, vous rentrez dans la terre d'Israël. Donc c'est prophétique, c'est-à-dire c'est en fait Moshe Rabbeinu en disant ce chant-là, c'est Dieu qui lui inspire. Il dit tu vas leur dire ce chant, et c'est un chant qui devra leur servir, parce que c'est le modèle même de ce qu'ils vont vivre. Donc, après l'élévation, en fait, il y a le déclin. Et après, il y a à nouveau l'élévation. Mais en fait, pourquoi il y a le déclin après l'élévation ? Ça va rejoindre ce qu'on voit avec l'histoire de Adam Arishon. En fait, c'est toujours ce même... C'est une sorte de répétition comme ça, de cette histoire-là. Mais pourquoi il y a le déclin ? Pour pouvoir réunir les deux âmes. Très juste, mais la question elle est un petit peu différente. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui provoque ce déclin ? Qu'est-ce qui le provoque ? Qu'est-ce qui le produit en fait, ce déclin ? Parce que je monte, et puis je vois que d'abord, ce qui m'a permis de monter, c'est cet attachement au divin, ce retour de conscience, ok ? Donc je peux monter, la Torah nous a été donnée, donc on retrouve le contact avec Dieu. Et qu'au moment du don de la Torah, le venin du serpent est parti complètement. Vous voyez, c'est-à-dire que tout l'aspect, on va dire, pénétration dans le mal, ça y est, on s'est séparé complètement de ça, au point que la mort n'existe plus. Voilà. Après, il y a le veau d'or. Donc tout ça, voilà, on repart, d'accord ? Pour arranger encore autre chose. Le veau d'or, c'est une autre histoire encore, mais c'est une sorte de retour sous une autre forme de la faute du premier homme, de la faute du fruit, de l'arbre de la connaissance. Différemment, parce qu'on ne redescend pas aussi bas, mais il y a quand même quelque chose. Et alors j'en étais, excusez-moi, je perds du fil. Qu'est-ce qui produit Merci, excusez-moi. Qu'est-ce qui produit cette faute-là, en fait ? Eh bien, un des versets donc, de cette paracha d'Azinu, c'est de dire, voilà, Avita kasita shamanta veshacharta Hashem Elokecha. Tu t'es engraissé, en fait, tu as grossi, En fait, ça parle de l'être, vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette âme animale qui t'a fait, mais t'as cru que c'est toi. Tu t'es pas rendu compte que c'était Dieu, et toi, t'as cru que c'était toi. Donc, oui. Bien dans l'âme animale qui reste dans l'ego, dans le ressenti, dans tout. Complètement, c'est ça. On sent qu'on fait pour quelqu'un, entre guillemets, mais c'est d'abord soi. Non, on pense que quand je fais, voilà, c'est grâce à moi. Il y a un autre passage qui dit Kochi ve'otsem yadi astali atachai lazé. Kochi ve'otsem yadi, c'est ma force et la puissance de mes mains, la puissance de ma main qui m'a donné cette réussite, qui m'a fait vaincre, qui m'a fait aller de victoire en victoire. J'ai cru que c'était moi. Et ça, cette croyance que ça vient de moi, c'est ce qui fait qu'on est dans l'oubli de Dieu. Vous voyez, on récidive en fait. C'est-à-dire que quand Madame Arishon, c'est lui qui a commencé, il dit que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient de chez nous, on appelle ça souvent la faute originelle ou le péché originel, enfin bon, ça reste vrai, l'idée elle reste vraie. C'est-à-dire que comme j'ai perdu la conscience de Dieu, alors je me retrouve dans ma conscience égotique, cette conscience de l'ego, qui fait que j'oublie complètement d'où est-ce que ça vient. Donc la personne doit rester toujours très étroitement associée, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle vive, très partenaire avec la conscience qu'elle est en étroit lien avec Hachem. Exactement. Et ça va être la seule façon en fait de réparer cet ego. Parce que, voilà, c'est un petit peu là aussi où je voulais en arriver, c'est si on pose la question suivante. Dieu, il l'a voulu, il l'a pas voulu, ce qui s'est passé.
On avait déjà posé cette question-là. Oui. Mais qu'est-ce qu'on avait répondu? Que s'il n'avait pas voulu que ça se produise, il aurait fait en sorte. Il n'aurait pas laissé faire. Ouais. Maintenant, on la repose. Pourquoi il l'a fait? Quel est l'intérêt finalement de cette chose-là? Pourquoi si c'est une faute, c'est-à-dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a dit tu ne mangeras pas, donc sa volonté. Mais d'un autre côté, s'il le fait, c'est qu'il y a quelque chose de positif. Donc ce qu'il faut essayer de se demander, c'est quel est ce positif? Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. C'est pour faire en sorte de. Vous avez parlé de notion de quelque chose deux choses qui vont se retrouver. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant ça? Mais c'est qu'on avait parlé l'avant-dernier cours, la dernière fois, de deux âmes, l'animal et la divine. La divine. De Alors se retrouver, ça veut dire prendre possession de l'animal, de ce qu'on est, changer le mal en sentiment de bien pour pouvoir rejoindre le côté spirituel et divin. Alors, comment ça va se traduire par rapport à la faute du premier homme? C'est que cet ego humain, on a deux solutions. Soit on l'éradique complètement, et à ce moment-là, il n'y a que l'âme divine qui parle, et on n'est que dans Tselem, d'accord? Soit on se dit, lorsque Dieu a permis à l'homme de faire cette chose-là, c'est parce qu'il savait que l'homme avait quelque chose à réparer. Et qu'est-ce qu'il a à réparer? C'est précisément cet ego. Alors, par exemple, au moment du déluge, voilà, si on prend, il y a plusieurs étapes comme ça. Au moment du déluge, qu'est-ce qui se passe? L'ego humain surdimensionné, les hommes s'entretuent, les hommes comment dirais-je, une des fautes principales de l'époque, de cette époque-là, c'était le brigandage, c'était le vol, c'était les gens qui ne se respectaient plus les uns les autres. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième aspect de la faute du veau d'or. Le premier aspect, celui qu'on a vu de Haman, c'est celui de s'accaparer le divin. Vous voyez? De faire en sorte que moi, mon ego animal, c'est ça le divin, pour ressentir encore plus son ego. Mais le deuxième aspect, c'est de ne pas respecter ce que Dieu a créé, c'est-à-dire l'autre. Donc, s'accaparer l'autre. Donc, il y a s'accaparer le divin et s'accaparer l'autre. Et quand je dis m'accaparer l'autre, ben, ça veut dire, voilà, c'est toutes les fautes, les fautes, ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Ça veut dire voler, tuer, prendre la femme de l'autre, etc., etc. Et ils avaient des problèmes de mœurs, ils avaient des problèmes à tous les niveaux. Au niveau du vol, au niveau des relations humaines, etc., au niveau des relations entre hommes et femmes. Donc, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Tout ça, l'inceste et tout ça, c'est aussi la possibilité de donner à l'autre d'exister. Vous savez, dans la prière de Yom Kippour, d'accord? Quand on est en plein milieu de la prière de Yom Kippour, on lit la Torah, et au milieu de cette lecture de la Torah, qu'est-ce qu'on lit? On lit les interdits incestueux. Vous imaginez, pour celui qui comprend l'hébreu, en plein milieu de la truc, on dit attention, la mère ne posera pas ce truc, le fils, la mère avec le fils, etc., le père avec la fille, des choses comme ça, on entend, on est en pleine sainteté de Yom Kippour, et on nous balance ça aux oreilles comme ça, on nous met ça dans nos oreilles, on peut être choqué, on n'est pas du tout à penser à ces choses-là, à Kippour. Vous voyez? Pourquoi on nous met ça au moment du Yom Kippour? Yom Kippour, c'est une forme de... Pardon? C'est un rappel. Oui, mais pourquoi? Pourquoi juste au milieu de Kippour? Parce que c'est étonnant, je veux dire... Justement, je pense. Pardon? Par rapport à l'âme animale, parce que pour éviter... Enfin, non, pas pour éviter, non. Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces lois, en fait? Ces lois sur l'inceste, elles disent quoi? C'est-à-dire, si Chasvé Shalom, que Dieu préserve, parce qu'il ne faut même pas penser à ces choses-là, mais si un père, il va avec sa fille, ça veut dire quoi? On parle de psychologie, donc il faut aussi parler des problèmes, on peut rencontrer des choses comme ça en psychologie, donc il faut penser à ces choses-là. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir leurs pulsions et qui les dirigent aussi, Chasvé Shalom, vers leurs enfants. Le père, c'est le géniteur.
Le géniteur, c'est celui qui donne à être. D'accord ? Il crée. Il a une puissance créatrice en lui, qui va se dévoiler avec la puissance créatrice de son épouse. Et puis ensuite, il y a un enfant qui va naître. Quand un enfant naît, il doit être lié tout le temps. Dans l'éducation, on va lui apprendre à être lié à celui qui donne la vie, c'est-à-dire à Dieu. Et en même temps, on lui apprend à dire, voilà, il y a toi et il y a ton père. Il y a toi et il y a ta mère. Qu'est-ce que la Torah elle nous dit ? La Torah nous dit quoi au début ? L'homme et la femme vont s'unir, ils vont faire une seule chair, et il va y avoir un enfant qui va naître, etc. Et puis ensuite, on nous dit, ben voilà, l'homme devra Alken Yazov ish et aviv ve'et imo ve'davak be'ishto. L'homme devra abandonner son père et sa mère, laisser son père et sa mère, et s'unir à sa femme. C'est-à-dire maintenant, tu es une autre entité. Ça veut dire que celui qui t'a donné la possibilité d'exister, c'est-à-dire ton père, il doit aussi te donner ton indépendance. Tu es un être à part entière. Ça veut dire que dans l'inceste, le géniteur nie l'existence de celui de celui à qui il a donné naissance. C'est-à-dire, t'es pas un autre en fait. Tu continues à être moi, donc moi je peux m'unir à toi parce que tu continues à être moi. Et c'est ça le traumatisme des enfants qui ont subi ces incestes-là, c'est qu'en fait ils ne se sentent pas comme des existants à part entière. Or, on doit tous être unis en Dieu, se fondre en Dieu, mais en même temps Dieu il nous dit attention, moi je t'ai créé en tant qu'individu particulier. Donc tu existes en tant qu'individu particulier. Et donc, en plein milieu de Yom Kippour, quand on est uni à Dieu et qu'on retrouve en fait l'union complète avec Dieu, il nous dit attention, tu existes, tu es un individu. Tu comprends ? Il ne faut pas tout mélanger. C'est comme cette fameuse blague avec dans l'étude de la Torah, il y a celui qui est le chassid et il y a celui qui étudie, qui est plus porté vers les études profondes et celui qui est plus porté vers les études juridiques. Et voilà, on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça à la halacha. D'accord ? Alors, il y avait deux chassidim comme ça, mais un qui était plus chassid et l'autre qui était plus porté vers la loi. Alors, ils ont eu un dilemme comme ça. Un, il a acheté à l'autre, le chassid, il a acheté à l'autre... il devait être vendeur ou je sais pas quoi. C'est une blague, je sais pas si c'est une histoire qui est arrivée vraiment ou quoi, mais bon, c'est juste la blague pour comprendre l'idée. Alors, il va lui acheter, il devait être épicier, on va dire qu'il était épicier comme ça, alors il achète du lait, il lui achète du pain, il achète du fromage, tout à crédit. Et il paye pas. Et un jour, le vendeur, il en a marre, attends, dis-moi, tu me dois regarder la note, elle s'additionne tous les jours, il y a un pain aujourd'hui, du lait demain. Attends, là tu me donnes une grosse facture. Il dit mais arrête, laisse tomber. Il n'y a que Dieu qui existe. Donc tout ça c'est rien. Qu'est-ce que c'est un litre de lait ? Qu'est-ce que c'est ? Je te dois quelques sous. Allez, c'est rien du tout ça. Alors finalement il finit par aller voir le Rav et tout ça. Il lui dit attends. Alors Rav il lui a expliqué. Il lui dit attends. C'est vrai que par rapport à Dieu rien n'existe, mais Dieu ce qu'il veut c'est que toutes tes connaissances que tu as sur l'infini de Dieu, sur ce côté mystique que tu as, ça, c'est très beau. Mais maintenant, ça doit se concrétiser sur Terre. Donc maintenant, il faut que tu lui payes la facture. Vous voyez, on peut, même en rentrant comme ça dans cette forme d'ascétisme, on peut aussi rentrer dans certains travers et dénigrer l'autre. Donc à chaque fois, on doit revenir sur cette dimension de l'existence de l'autre. Vous voyez ? Alors, l'existence de l'autre, oui, mais de quelle façon on va le faire exister ? D'une façon où l'autre va se rendre compte d'où il vient. D'accord ? Vous savez que une des femmes les plus importantes dans le judaïsme, elle s'appelle Ruth. Oui.
Ruth, c'est une femme qui venait de Moab. Qui était Moab? Un peuple. D'où vient ce peuple? Vous savez pas? Non. Je crois qu'ils se déconvertis, non? C'est pas... Il n'y avait pas des conversions dans leur lignée? Moab est interdit à la conversion. Ah. Et pourtant, cette femme, elle a été acceptée dans la conversion, parce que c'est seuls les hommes de Moab qui ne peuvent pas être convertis. Mais les femmes de Moab, elles peuvent être converties. Alors à l'origine, qui c'est Moab? Comment ce peuple est né? Vous savez pas? Vous le savez, mais vous avez oublié, parce que c'est une histoire connue. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Lorsque les villes de Sodome et Gomorrhe, en hébreu on dit Sodome et Amora, ont été détruites à cause, justement, là aussi, d'un surplus d'ego. Donc au départ, quand il y avait un problème, au début, Dieu détruisait, parce que c'était de l'ego qui était irréparable. Alors, Lot s'est retrouvé avec ses 2 filles. Sa femme aussi, elle a été transformée en statue de sel, tout ça. Et donc ils ont fui. Ils se sont retrouvés dans des montagnes, en fait. Et ils voyaient les fumées qui montaient de la ville qui avait été détruite. Et ils se sont dit, en tout cas les 2 filles se sont dit, il n'y a plus que nous sur Terre. Donc, on ne va pas arrêter l'humanité. Il y a 2 filles et un père. On fait quoi? On fait quoi? Il faut se mettre dans cette s'imaginer ça. Elle pensait vraiment que l'humanité, si on fait pas, si on commet pas l'interdit, il n'y aura plus d'humanité. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Qu'il y ait plus d'humanité ou d'aller avec son père? Mais si on est dans ce dilemme-là, c'est comme les gens qui étaient avec un avion qui s'est crashé et puis on va pas manger de l'homme. Mais qu'est-ce qui est plus grave, mourir ou manger de l'homme? On ne réfléchit pas. En tout cas, dans ces situations-là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Donc elles ont fait ce qu'il fallait faire. Alors il y en a une, elle a appelé son fils Moab. Qui vient de père. Moab, qui vient du père. Et l'autre, elle a appelé Ammon. Ammon, ça veut dire c'est du peuple, c'est le même peuple, on est du même peuple. Elle a masqué. Mais la première, elle n'a pas masqué. Elle a dit Moab. Elle a dit, ce fils-là, il vient du père. Et après, ça a donné une nation qui s'appelait le peuple de Moab. Et ce peuple-là a été ingrat à l'égard des Juifs, puisque ils n'ont pas, enfin ingrat. En tout cas, il n'a pas été bon à l'égard des Juifs, puisque lorsqu'ils ont demandé le droit de passage, ils ont dit non, et ils ne sont pas venus avec de l'eau, ils auraient dû venir avec du pain et de l'eau, ils auraient dû leur donner, ils auraient dû les soutenir. Ils n'ont pas fait ça. Mais en fait, on dit que c'est que les hommes de Moab qui ont interdit de faire cette chose-là, et que les femmes de Moab, elles auraient accepté de faire du bien. Donc elles étaient un peu plus raffinées que les hommes, en fait. Alors quand Ruth s'est convertie au judaïsme, en fait, c'est toute une histoire avec Naomi Elimelech, Naomi qui va justement dans le peuple de Moab. Il y avait la famine dans la terre d'Israël, ils descendent, ils vont jusqu'à Moab. C'était lui le prince de la génération, c'était un homme très important, un homme même spirituellement qui était très élevé, mais c'est la première fois que quelqu'un quitte la terre d'Israël. Première fois. Donc il va à Moab avec sa femme et ses 2 fils. Ses 2 fils se marient avec des filles de là-bas, des filles des princesses, Ruth et Orpa. Les 2 fils, le père meurt, les 2 fils meurent, et Naomi, ça prend une dizaine d'années, ça prend beaucoup de temps. Et Naomi, elle se retrouve toute seule avec ses 2 belles filles, et
dès qu'elle a enfin le droit de parole, parce que jusqu'à présent elle a été très très effacée, elle a suivi le père, les fils, tout ça, elle dit rien. Mais quand vient son tour d'agir, la première chose qu'elle fait, elle se lève, sans dire à ses belles-filles, elle se met en route pour repartir en Israël. Parce qu'en fait, elle était entre parenthèses en terre de Moab. Elle savait que sa place à elle, c'était dans la terre d'Israël. Donc dès que c'est à elle d'agir, c'est moi maintenant le chef. Oui, il y a comme dans une armée, il y a un groupe, alors il y a le chef, ensuite si le général est là, alors il y a le sous-général, ou si le capitaine décède, alors c'est le... Après, donc il y avait le chef de famille, donc moi elle était effacée, elle n'a rien dit, elle n'avait pas son mot à dire. Ensuite il y avait les deux fils, bon, elle a suivi, et puis ensuite quand les deux fils sont partis, alors après c'est elle tout de suite, ce qu'elle voulait faire depuis le départ, c'est repartir dans la terre d'Israël. À ce moment-là, ces deux belles filles la suivent. Elle leur dit non, ne me suivez pas, retournez, allez trouver des maris, vous n'avez rien à faire avec moi maintenant. Donc l'une se laisse convaincre par les paroles, or pas par ces paroles-là, et la deuxième lui dit je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ce que tu feras je le ferai, c'est là où tu seras enterré, je serai enterré, n'insiste pas pour que je reste ici, moi c'est avec toi que je vais. Ça c'est Moav de Gdusha. C'est Moav de la sainteté. Il y a le Moav du côté négatif, qu'on appelle la klipa, l'écorce, le côté mauvais, le mal, l'inceste. Mais il y a le Moav qui reconnaît le Père. Quel Père? Le Père qui est aux cieux, Akadosh Baruch Hu, notre Père, le Père à tous, le Père de toutes les Neshamot Israël. Ruth, c'est le Moav raffiné au sein du Moav mauvais. C'est ça, Ruth. Ruth, c'est aussi voir, la terre, Ruth, voir. Il y a la notion de voir dans Ruth. La vision. Celle qui reconnaît en Naomi quelque chose d'indicible. Naomi, elle ne parle pas beaucoup. C'est Naomi, c'est juste Naomi. C'est celle qui est... Naomi, ça veut dire le bonheur, le plaisir. C'est celle qui a juste un plaisir d'être proche de Dieu. Après, en rentrant, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est le contraire, c'est l'amertume. Parce que regardez ce que Dieu m'a fait. Mais au fond d'elle-même, elle est toujours cette Naomi. Elle se plaint jamais. Jusqu'à ce qu'elle arrive en Israël, elle leur dit aux autres, regardez ce que j'ai vécu. Et même quand elle est là-bas, en vérité, juste elle dit ce mot-là, mais on ne voit pas qu'elle se plaint. Qui elle va? En vérité, pourquoi elle a été là-bas? Pour ramener Ruth, c'est tout. Toute cette histoire, pourquoi? Pour aller chercher Ruth à Moavia. Jusqu'au bout, on l'appellera Ruth à Moavia. Même après, même dans la Gemara, on l'appelle toujours Ruth à Moavia. Ruth la Moavite. Ruth, celle qui vient de Moab. Pourquoi on l'appelle toujours comme ça? Parce que c'est ça, Ruth. Dans cette union incestueuse entre Lot et ses filles, il y avait un tout petit quelque chose qu'il fallait sortir de là. Il y avait un petit quelque chose qui devait sauver l'humanité, qui était là. Comme la kavana de la mère. La mère, elle a voulu quoi? Sauver l'humanité. Mais ce n'était pas le moment de sauver l'humanité. L'humanité, elle n'était pas morte. Il restait d'autres personnes encore. Toi, tu as cru. Dans cet élan d'aller vers le Père, qui était un élan incestueux, au fin fond, on n'est pas en train de dire Chazé Shalom que l'inceste est quelque chose de bien, il faut pas quelque chose comme ça qui sort d'ici, mais dans le fin fond de la pulsion négative, se cachait à son insu quelque chose de positif. Et cette chose de positif, il a fallu attendre des générations avant que cette chose, elle sorte. Et c'était qui? C'était Ruth. Et Ruth, elle sauve l'humanité. Vraiment. Comment Ruth sauve l'humanité?
Ruth, vous aimez faire de la généalogie? Alors on va en faire. C'est de la, alors, Ruth, c'est qui? Attends, alors elle épouse Boaz. Elle épouse Boaz. Elle fait naître Oved. Oved. Et c'est pas Elle a pas rapport avec David. Attends. Ah, voilà. Qui est lui-même le grand-père de David. Voilà. Elle est la grand-mère de... Elle est la grand-mère... Non. Elle est l'arrière-grand-mère. de David. Faut revoir, ouais. Elle est l'arrière-grand-mère de David. Il y a Oved, Ishaï, David. Et David, c'est qui? C'est celui qui va forger la royauté du peuple juif. C'est celui qui va incarner la royauté divine sur terre. C'est celui qui va conquérir Yerushalayim, qui va préparer le terrain pour que le Beth Amikdash soit construit. Donc le Beth Amikdash, c'est le lieu de la résidence de Dieu. Donc c'est celui qui est le premier à recommencer à faire briller le divin sur terre. Et plus que ça, c'est qui David Ameler? C'est l'ancêtre du Mashiach. Et c'est qui le Mashiach? C'est celui qui sauve l'humanité, c'est celui qui amène la libération. Tu voulais libérer l'humanité, tu pouvais pas. Il fallait que quelqu'un sorte de toi, la petite étincelle bonne, divine, qu'il y avait dans ce peuple-là, qui s'est incarné dans cette femme-là, Ruth, celle qui a pu voir le Père et qui ramène cette vision du Père au peuple juif. Parce que c'est quoi un roi? On dit à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Avinu Malkenu. Tu es notre Père, tu es notre roi. Donc, en ayant un roi, lorsque les Juifs se sont dotés d'un roi physique, qui a eu Shaoul au départ et ensuite c'était David, qu'est-ce qu'ils ont en même temps? La possibilité de retrouver le Père. Moav, du Père. Mais cette fois-ci, tout traduit dans le côté positif. C'est le Haman, vous voyez, positivé. Dit que dans la descendance d'Aman, il y a eu aussi des grands Rechaim, mais il y a eu aussi des convertis. C'est-à-dire quoi des convertis? Ça veut dire des gens qui ont su prendre ce négatif-là et l'amener et montrer que l'ego humain, c'est pas quelque chose qui existe par soi, mais c'est quelque chose qui existe par Dieu. Et à ce moment-là, l'ego humain est raffiné. Alors, bon, on va commencer à expliquer une idée. Je ne sais pas si on va avoir le temps vraiment de la faire jusqu'au bout, mais c'est une idée qui va être maîtresse, on va dire, qui va, comme plusieurs idées qu'on a vues comme ça dans les cours et qui, au fur et à mesure, nous guident. On avait dit qu'au tout départ, il y a cette lumière infinie de Dieu, qui est une conscience infinie. Et finalement, Tzimtzum, voilement, et après il se passe des choses. D'accord? Quand on regarde le monde physique, en fait, il y a ce que nous voyons et il y a ce que nous ne voyons pas. Si je dis l'intelligence, est-ce qu'on la voit?
on la voit pas. Si je dis la pensée, est-ce qu'on la voit? Si je dis la volonté, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont invisibles et qui font partie pourtant de notre monde. Les Mekoubalim vont nous donner une structure de 4 mondes qui se superposent l'un à l'autre. Et donc qu'il faut bien garder à l'esprit et qu'on peut retrouver, quand on dit qu'ils se superposent, c'est une vision de l'esprit. En réalité, tout est présent devant nous, simplement d'une façon voilée. Le monde dans lequel nous vivons physique, il s'appelle le monde de la Asiya. Asiya, ça signifie De faire. l'action, le monde de la mise en acte. On pourrait l'appeler le monde de l'actuation, si vous voulez, le monde de la mise en acte de tout ce qui est avant ces mondes-là. Alors on démarre d'en bas là, hein, d'accord? Ce sera plus simple pour comprendre les choses. Ce monde de l'actuation, c'est le monde, on va dire, de la réalité, le monde où se ressent le réel. Le monde du tangible. D'accord? On pourrait varier les adjectifs comme ça ou les noms, les termes, pour les qualificatifs, quoi, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans notre monde. Ce monde-là, quand on regarde de quoi il est fait, alors on y trouve des formes. Ce qui distingue les individus, c'est leur forme. C'est leur forme. D'accord? Le cheval n'est pas le chien, la bouteille n'est pas le verre, donc on a des formes. Ce qui veut dire qu'au niveau divin, il y a des formes qui ont été pensées. Donc le deuxième monde, le monde des identités, parce que la forme c'est ce qui va donner l'identité, c'est ce qu'on va appeler le monde de... C'est pas les sphirotes? Non, c'est le monde de Yetzira. Alors ce que les séphirotes... Est-ce que c'est aussi les formes? Séphira, le mot séphira, il ne veut pas dire forme. Le mot séphira, il a plusieurs significations. Il peut vouloir dire nombre, il peut vouloir dire... Bon, quand on parlera des séphirotes, on expliquera ce que c'est. Juste pour vous répondre, les séphirotes, c'est ce qui compose les mondes. La constitution des mondes, à l'intérieur d'un monde, on va trouver des séphirotes. D'accord? Mais pour l'instant, on reste général. Alors, on a du tangible, d'accord? Je me cogne contre un mur, je me fais mal, c'est du réel. Dans la pensée, on peut le traverser le mur, hein, c'est dans le rêve. Dans le monde des formes, c'est les identités. Elles ne sont pas encore vraiment en confrontation les unes les autres. C'est le monde de Yetzira, il s'appelle. D'accord? Donc c'est ce qui pense toutes les formes de notre monde. Maintenant, il manque quelque chose. Pour avoir une forme, sur quoi on donne la forme? À quoi on donne une forme? La matière. À une matière. Donc on va avoir le monde de Bria. Ça, c'est encore au-dessus. Alors on a défini 3 mondes maintenant. Bria, Yetzira et Asiya. D'accord? On fera après des parallèles avec la structure de l'âme. Bria, ça veut dire, excusez-moi, je ne vous ai pas traduit. Le mot Bria, il veut dire création. Le mot Bria, comme Bara, Bereshit Bara. Yetzira aussi, ça veut dire création, mais création avec... alors, Bria, ça s'écrit Bet, Resh, Yud, Aleph, E. Oui, un tableau serait utile. Ça vient de Briout, alors. Briout vient de ça, non? Il y a des parallèles entre ces deux mots, Bria et Briout, Bria. Je ne veux pas parler de ça maintenant, sinon ça serait tout un développement, mais on reviendra sur cette notion-là, de Bria, les deux sens du mot Bria, Bria création et Bria santé, la Briout qui veut dire la santé. Bon, c'est... Voilà, il y a tout un livre de Rav Zuma, ce livre-là justement, Nefesh Bria. Vous voyez?
Et au début du livre, il parle de justement ce problème-là, la différence qu'il y a entre le mot, dans ce mot-là précisément, Bria qui peut vouloir dire la création et Bria qui peut vouloir dire la santé. Donc Nefesh Bria, c'est-à-dire une âme en bonne santé. Voilà. Être Bari, c'est-à-dire être en bonne santé. C'est sain aussi, et saïen. Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Saïen. Voilà. C'est qui? C'est les Québécois qui disent c'est santé, comme Oui. ça, pour dire. Ils disent c'est santé, c'est une expression comme ça. Alors, matière pure, matière première, c'est ça cette matière, hein, c'est pas une matière physique encore. Hein. La matière, elle devient physique qu'avec Asiya. C'est pas une matière. Là, c'est la matière, on va dire, à l'état complètement immatériel encore. C'est une matière immatérielle. C'est vrai que c'est le mot matière, mais c'est pas à penser dans le sens de la matière physique que l'on a. Si vous voudrez faire une distinction, ça serait la différence entre matière et physique, si vous voulez. Nous, la matière de laquelle on parle en général, c'est la matière physique, qui a déjà une consistance qui est palpable. C'est pour ça qu'on a dit que le monde de Asiya, c'est le monde du tangible, le monde du réel, le monde palpable. Alors, quand on regarde ce monde palpable, de quoi il est constitué de formes, et puis il est constitué d'une matière qui a pris ces formes-là. Et là, celle-là, elle n'est pas palpable. Pour vous donner un exemple, le meilleur exemple, c'est la pensée. C'est-à-dire que lorsque vous... Voilà, imaginez que vous pensiez... Je sais pas, vous pensez à un éléphant, par exemple. Vous voyez, des choses très énormes. C'est palpable, un éléphant, il va se trouver son chemin. Vous pensez dans votre imagination, on peut faire l'exercice, je pense l'éléphant. D'accord ? Maintenant, je pense l'océan. Vous vous retrouvez au bord de la mer, vous voyez l'océan. Alors, quelle différence il y a entre la pensée de l'éléphant et la pensée de l'océan ? Il y a plein de différences. L'éléphant, même s'il est très gros, il est quand même limité. L'océan, on pense déjà à quelque chose de très vague, un petit peu à l'infini, et puis après, je pense le ciel, etc. Si on rentre dans une introspection très fine à l'intérieur de sa capacité de penser, on se rend compte que la matière pensée, je fais exprès d'utiliser le terme matière, même si la pensée c'est pas de la matière, mais par analogie, la pâte à penser, voilà, on peut dire, ça vient de sortir. Oui. D'accord ? Cette pâte-là, elle peut former l'éléphant, comme elle peut former l'océan. Vous voyez ? Si je veux dire, elle est quoi cette pâte qui pense là, c'est indéfinissable. Vous voyez ? Et on ne peut pas mettre l'intelligence Ah, c'est aussi une forme d'intelligence. Bien sûr que c'est une intelligence, évidemment, parce qu'elle pense. Elle intellige, si vous voulez. Vous voyez, elle conceptualise, elle fait... Voilà. Mais si on se limite à cette pensée-là, juste pour dire que cette pâte-là, elle est pas formée. Donc c'est une matière brute, si vous voulez.